De plus en plus de personnes comme vous s'éveillent dans le monde aujourd'hui et commencent à réaliser combien elles sont conditionnées par leur passé, conditionnées par des croyances qui limitent leur épanouissement et le développement de leur véritable potentiel de réussite. Mais lorsque vous commencez à enlever ces vieilles couches paralysantes, lorsque vous décidez de briser certaines de vos croyances, de confronter vos peurs et vos pensées limitantes, eh bien c'est là que le miracle arrive. Mais pour cela, vous devez être prêt à rester dans cette zone de malaise et d'inconfort assez longtemps pour réorganiser vos priorités, mettre de l'ordre dans votre vie et commencer à créer plus de cohérence entre vos actes et vos décisions. Et c'est seulement à partir de ce moment précis que vous obtenez ce rééquilibrage intérieur, une harmonisation à la fois énergétique, psychologique et physiologique entre le cerveau et le reste du corps. Une fois la cohérence en place, vous allez commencer à avoir une série de coïncidences dans votre vie, des opportunités nouvelles, des synchronicités, tout un ensemble d'événements arrivant au même moment et vous amenant à questionner le sens de votre existence en profondeur. Tout ceci se met en place automatiquement, sans effort. Tout est aligné, régulé, fluide et en parfaite adéquation avec vos nouvelles aspirations. À cet instant, vous savez que vous êtes au bon endroit, au bon moment, car votre vibration est enfin synchronisée aux énergies de votre environnement, parce que votre cohérence cœur-cerveau est harmonisée et fonctionnelle. Vous avez mis à votre disposition un rayon d'énergie centré sur vos priorités principales en quête d'informations clés pouvant vous aider dans votre transformation personnelle, professionnelle et spirituelle. Lorsque vous vivez dans le stress depuis longtemps et que votre cerveau se déplace d'une personne à une autre, d'un problème à un autre, d'un endroit où aller ou à éviter, eh bien, pour chacune de ces choses, il y a une assignation de réseaux neurologiques dans le cerveau. Ces réseaux neurologiques ont constitué une série de programmes inconscients qui génèrent les mêmes pensées, qui produisent les mêmes décisions, entraînent les mêmes actions, conduisant aux mêmes conséquences, renforçant les mêmes sensations, les mêmes croyances, les mêmes doutes et les mêmes peurs. L'excitation continue des hormones du stress confine le cerveau dans cette fréquence spécifique contre-productive, freinant le développement de votre véritable identité et de votre potentiel infini. La conséquence de tout ceci est que vous essayez de prédire et contrôler chacun des éléments de votre vie, amplifiant les effets négatifs du stress et renforçant les programmes inconscients déjà existants. Lorsque la cohérence cœur-cerveau est déstabilisée, brisée, dysfonctionnelle, toute action menant au changement véritable est vaine. Vous êtes déconnecté, coupé du champ énergétique qui vous permet d'avancer. Comment pourriez-vous vous connecter au champ d'énergie et obtenir les informations dont vous avez besoin si votre capacité à les recevoir est perturbée ou inexistante ? Lorsque vous synchronisez votre énergie avec la cohérence cœur-cerveau, lorsque vous décidez de faire ce que vous aimez et ce qui vous rend heureux, alors vous avez le pouvoir de vous synchroniser aux possibilités infinies qui existent dans le champ quantique et favoriser leur manifestation dans un futur proche. Toutes les synchronicités perçues dans votre nouvelle vie sont le reflet de votre propre énergie. Pour faire simple, vous attirez à vous ce qui vous ressemble, ce que vous êtes. Et en retour, c'est un message de l'univers vous disant que vous pouvez en toute confiance suivre les signes qui vous sont envoyés. Avancez sans doute ni crainte et choisissez de vous laisser aller et faites confiance au processus de changement orchestré par l'univers, car tout est parfaitement aligné pour vous à ce moment-là. À partir de cet instant, vous prenez conscience de la magie du moment en renforçant votre détermination. Mais vous continuez aussi à méditer chaque jour pour visualiser et créer un avenir qui vous ressemble et dans lequel vous pouvez enfin vivre la vie de vos rêves,
celle qui est en résonance avec vos dons et vos talents. Pour ancrer cette transition, vous maintenez ce nouvel état de conscience de sorte que l'ancien moi, l'ancienne réalité, les vieux modèles que vous vivez depuis des décennies commencent à se transformer en quelque chose de nouveau, en quelque chose de merveilleux, libérant votre pouvoir de création infini. Vous commencez à voir les choses avec plus de clarté, plus de précision, et vous comprenez que vous avez suivi un modèle de fonctionnement, un modèle de pensée et de travail conditionné par la société et ses impératifs. Vous comprenez que ce modèle contrôlant et limitant n'est plus adapté à vos capacités de progression et en réalité n'a jamais servi vos intérêts depuis le début. Vous comprenez que vous avez dormi pendant longtemps et qu'aujourd'hui vous vous éveillez à votre véritable essence. Vous comprenez qu'il n'y a plus de correspondance vibratoire avec les gens, les choses, les lieux et les événements de votre passé, mais qu'il existe une vibration liée à la construction d'un nouvel avenir, d'une nouvelle vie guidée par des signaux positifs, des synchronicités spectaculaires qui vous emmènent vers votre véritable identité et le véritable but de votre vie. Le domaine de recherche dont nous parlons est tellement nouveau. Les découvertes se font si rapidement que la science traditionnelle a du mal à rattraper toutes ces nouvelles découvertes qui vont au-delà des modèles académiques classiques de l'évolution. Greg Braden et Bruce Lipton nous expliquent depuis de nombreuses années que les découvertes modernes nous poussent vers d'autres perspectives, avec notamment l'étude poussée de la physique quantique et son rôle dans la compréhension globale de ces nouveaux phénomènes. Par exemple, en sciences modernes, les résultats obtenus sont systématiquement vérifiés et validés par l'ensemble des autres chercheurs avant d'être publiés. C'est ce que l'on appelle peer review ou examen par les pairs. Il n'y a rien de théorique, d'hypothétique ou d'ésotérique. Tout est homologué et ratifié. Eh bien, en étudiant ce qui se passe dans le cerveau et l'esprit de l'homme, la science moderne suggère maintenant que les souvenirs que vous et moi avons aujourd'hui et depuis toujours ne résident pas dans notre corps ni dans notre cerveau, mais plutôt dans le champ quantique, le champ d'énergie universelle qui nous anime tous et dans lequel nous évoluons en permanence. En d'autres termes, ce que nous appelons le cerveau est une accumulation d'antennes qui nous permet de nous connecter à l'information située dans le champ quantique, un peu à l'image d'un téléphone portable se connectant aux ondes Wi-Fi pour recevoir et envoyer du contenu sur Internet. Notre cerveau est une interface émettrice et réceptrice nous permettant d'envoyer et de recevoir de l'information. Et la qualité des antennes que nous créons tout au long de notre vie, notre capacité à modifier notre ADN et à guérir certaines maladies, est en lien direct avec notre faculté d'adaptation et d'ouverture au monde qui nous entoure. Cette faculté biologique de changement et d'adaptation est étudiée par une science que l'on appelle l'épigénétique, du grec « épi » au-dessus de et de génétique, tout ce qui est l'étude du génome humain. Tout ceci est tellement réel que les scientifiques de Silicon Valley développent des puces de mémoire pour ordinateur basées sur des petites gouttes d'eau, bien plus raffinées que le silicium. Et ce qu'ils ont découvert, c'est qu'ils peuvent injecter dans ces petites gouttes d'eau des térabytes d'informations équivalents à des blocs entiers de bibliothèque. Mais ce qu'ils ont compris par la suite, c'est que les petites gouttes d'eau ne contiennent pas l'information comme telle, mais servent de réceptacle, de modèle. L'information se trouve en fait dans le champ quantique, au-delà de la puce, au-delà même de l'ordinateur. Ces résultats constituent les ponts qui mènent aux compréhensions de la physique quantique et aux multiples réalités qui coexistent simultanément dans le champ d'énergie. Ainsi, lorsque nous choisissons d'entrer en interaction avec notre environnement pour apprendre quelque chose de nouveau, quelque chose de différent,
Nous donnons à notre cerveau la possibilité de se développer, de s'améliorer et de se transformer en produisant de nouvelles neurites, en créant de nouveaux neurones, de nouvelles antennes. Et ce sont ces mêmes antennes qui, en contact avec le champ quantique, nous permettent d'accéder aux souvenirs, aux faits, aux aptitudes, aux dons, aux talents ou aux langues étrangères que nous essayons d'apprendre ou de comprendre. Quand nous entrons en résonance avec le champ quantique, cela change fondamentalement notre façon d'envisager le monde, notre façon de communiquer, notre façon d'interagir avec les autres, notre capacité à nous soigner, notre capacité à modifier volontairement notre ADN ou celui de nos proches, notre relation avec nos objectifs de vie et la nature même de la conscience. Dans l'univers, tout est vibration, tout est énergie, tout est connecté et en constante interaction. Ce que vous visualisez, ce que vous faites pour vous, dans votre vie, au quotidien, a aussi un impact direct sur votre entourage et sur l'ensemble des mondes qui vous entourent. La séparation des choses, des êtres et des intentions est une illusion. La loi de correspondance universelle nous dit que tout ce que nous pensons, disons et faisons nous est renvoyé de manière proportionnelle selon l'intensité et l'énergie que nous avons mis dans nos actes et intentions. Si nous décidons de juger, critiquer, ignorer, si nous décidons de détruire notre environnement, alors il faut s'attendre également à un réajustement naturel et aux conséquences difficiles pour l'humanité. Si nous décidons d'absorber une alimentation ultra transformée, contaminée et sans valeur nutritionnelle essentielle, alors il faut s'attendre également à faire face à un dérèglement du corps, de ses organes et de ses fonctions vitales premières. L'alimentation est une information et la qualité de cette information impacte directement notre santé. Nous pouvons agir ensemble pour changer ce vieux modèle de société basé sur le profit et la compétition, pour créer un nouveau modèle de société basé, lui, sur l'unité, la compassion et l'entraide. Pour passer d'une réalité limitée vers un monde illimité, prenez le temps de visualiser clairement vos objectifs pour manifester vos attentes et vos résultats. Car dans le champ des possibilités infinies, vous devenez ce que vous pensez.